Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog pour la 6e semaine de confinement. 6 ou 5, oh, je sais même plus, bref. Je vous mettrai la date, là on est lundi 20 avril si je ne me trompe pas. Le mois d'avril est passé vite. Voilà, donc bah là écoutez, je viens de me réveiller, il est 9 h, rien de spécial à faire aujourd'hui. J'ai du ménage à faire, mon sol a aspiré, quelques poussières parce que je me suis pas du tout occupée des poussières la semaine dernière. J'avais pas envie de, voilà, c'est pas parce que je suis à la maison que j'avais pas envie de me mettre la pression à dire que c'était poussière machin machin. Je me suis beaucoup reposée la semaine dernière, donc cette semaine je vais attaquer un petit peu d'autres choses. Et puis cet après-midi je vais peut-être faire de la couture, j'ai envie de faire de la couture, tout ça. Donc voilà, on verra. On verra. J'ai aussi un énorme tas de linge à repasser. Va falloir s'y mettre. Depuis le début du confinement, je me dis j'attends qu'il fasse pas beau pour repasser. Sauf qu'en fait, il fait tous les jours beau et chaud. Donc voilà, la température à l'appartement ne descend pas de 22 degrés, donc il fait chaud. Et je me dis qu'il va quand même falloir que je repasse un jour ou l'autre parce que là mon linge ça s'entasse. Et du coup mon copain, comme il s'impatiente, il prend les t-shirts non repassés et je déteste ça, qu'il a un t-shirt tout froissé sur lui, j'aime pas du tout. Donc je vais peut-être repasser alors, plus dans la soirée, enfin je veux dire à l'heure du film le soir il va faire plus frais, j'ouvrirai les fenêtres. Doucement les chats. Voilà, et puis alors j'ai rendez-vous pour Simba mercredi pour ses vaccins au veto. Mais je me demande si je vais pas y aller vite fait, vu que j'ai le veto à quoi, à 500-800 mètres de chez moi. Si je vais pas y aller vite fait à pied parce que ils sont blindés de verre. Je sais pas pourquoi. Ils en avaient plus et c'est revenu. Alors que par exemple Simba, je l'ai traité 3-4 mois quand il était bébé. Après je l'ai jamais... Ma chaussure miaou miaou. Ah, je l'ai jamais retraité, il en a jamais eu après. Et depuis que Mium est là, bah, elle en a ramené. Puis comme ils ont la litière commune, enfin ils se partagent les litières. Et bah du coup je pense qu'elle lui a refilé et là c'est revenu. Enfin bon bref. Dans tous les cas il faut que je les traite pour les vers parce que les pauvres c'est pas très bon pour eux d'en avoir longtemps et tout. Puis je veux pas qu'ils aient des vers, enfin, je veux les traiter. Donc voilà. Et puis j'attends qu'il pleuve un jour pour nettoyer mon balcon mais il ne pleut pas donc... je crois que je vais devoir prendre la bassine avec un peu de savon et puis le faire moi-même. Voilà. Si vous voulez vous occuper pendant le confinement et que vous êtes enceinte à un terme assez avancé pour avoir un gros ventre, épilez-vous, enfin rasez-vous les jambes. Ça vous prend du temps. Du temps, vous faites votre petite gymnastique du matin en même temps, c'est merveilleux. Donc là, je vais m'attaquer au ménage. Je vais faire ma vaisselle aussi, comme ça va être fait. Et cet après-midi, vu qu'il fait super beau, je vais pouvoir me poser au balcon tranquillement. En général, je me garde ce genre d'activité pour le ménage, tout ça, pour m'occuper l'après-midi. Parce que le matin, ça arrive à passer assez vite. Mais là, comme il va faire beau et que je vais pouvoir me poser au balcon et que je vais vouloir faire de la couture aussi, bah je vais faire mon ménage ce matin. Puis je sais pas, j'ai envie de faire le ménage. Là, la maison, le sol, je l'ai pas fait depuis un moment, il est vraiment crade. Et pareil, le dressing, il va falloir que je le fasse parce que les chats jouent tout le temps dans le dressing. Et ça doit être Mium qui perd parce que je retrouve des touffes de poils noirs partout dans le dressing. Ma moquette est remplie de poils noirs, de touffes, juste parce que ça fait 4 jours que je ne l'ai pas aspiré. Voilà, donc il va falloir que je fasse ça. Et comme ça, là, vu qu'il fait super bon, que c'est encore à l'air frais du matin, je vais tout ouvrir, tout aérer. Et ça va me mettre trop de bonne humeur pour ma journée. Voilà, moi ça, aérer, avoir fait mon ménage, ça va me mettre trop de bonne humeur pour ma journée. Donc c'est parti. Bon, finalement, je vais pas aller faire la vaisselle tout de suite. J'ai entendu un gros boom sur le balcon. En fait, j'avais ça par terre. Parce que voilà, comme le Morito, mon lapin, reste sur le balcon, je fais un barrage parce que sinon elle va chez la voisine qui a des chats. Donc j'avais mis une planche un peu dégueulasse, ma jardinière retournée et ma ciboulette dessus. Sauf que Simba, le Morito a renversé la ciboulette. Donc je vais nettoyer tout ça, mettre à la poubelle. Et puis voilà. Hein. Super, vous voyez, c'est ça que je voudrais nettoyer sur le balcon. C'est tout le verre là. Bon du coup j'ai ramené un sac poubelle. C'est parti. J'ai les chats à surveiller en même temps, ça va être top ça. T'es pas belle
Morito. Oh, Miu Miu, elle adore aller sur le balcon avec Morito. Ah, elle est pas gentille. Non, elle est pas gentille. Miu. Une si belle journée s'annonçait. Oui. Papa, allez, abracadabra, bouh, t'es une statue. T'es une statue, t'es une statue. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai cousu un petit peu, j'ai voulu changer de modèle et pour faire mes bavoirs, j'ai mis, comment dire, j'ai mis une bande du tissu qui est d'habitude derrière, en haut. Je trouve ça super sympa, ça habille un peu le bavoir. J'en ai fait aussi sur plusieurs, là c'est un modèle grand, mais j'en ai fait aussi sur les petits. Et je m'apprêtais à coudre. Pour coudre, ce que je fais, c'est que je couds sur les envers. Et j'avais commencé à découper pas mal de... quasiment tout mon tissu, hein, j'en ai presque plus. Et je me suis rendu compte que j'ai tout découpé à l'envers, voilà. C'est-à-dire que si je couds comme ça, il y aura forcément une des deux faces, quand je vais le retourner, qui sera à l'envers. Puisque normalement, je suis censée coudre les deux côtés colorés, face à face, et les retourner ensuite. J'ai fait pareil pour tous, hein. Même pour les petits. Donc voilà, c'est super. Du coup, j'ai pas pu finir de bavoir. Du coup, je peux pas finir trop de coudre. Parce que là, il me reste... Alors, du tissu éponge, il m'en reste un petit peu. Mais les tissus flamants roses, voilà, il me reste vraiment que ça. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux faire demain. Parce que là, du coup, ça m'a saoulée. Je suis dégoûtée. Et voilà. Oui, ça, c'est les jouets des chats. On leur a donné une paille. Des gnocchis, des gnocchis avec des saucisses. Et c'est toi qui fais, moi je retourne dans le canapé, j'ai la flemme. Oh non, c'est dégueulasse! Non! J'ai trouvé ça drôle. Je suis en train de filmer en plus. Et bah ça passera. Arrête, j'ai une saucisse dans les cheveux. Ça passera dans le bêtisier. Non! C'est nul. Je vais sentir la saucisse, les chats ils vont me lécher. Chin. Non, chin normal. Oh non! T'es prêt toi? Non, arrête. Non, ça le fait pas là-dessus. J'ai eu peur. Avec ta tête. Bonjour mes amours. Bonjour. Bonjour mon petit chat. Hello, du coup on est le lendemain, on est mardi, je suis contente, j'ai réussi à bien vous filmer hier, malgré que j'ai pas fait grand chose entre guillemets parce que j'ai fait quasiment que de la couture, mais je vous ai pas mal filmé ça, donc ce sera mis en accéléré etc. Bah, j'espère que ça vous plaît parce que à chaque fois que ce soit du rangement, de la couture ou autre, bah, c'est souvent mis en accéléré. Je veux dire, je vais pas ranger avec vous en temps et en heure ou coudre avec vous en temps et en heure, même s'il y en a quelques-unes qui m'ont demandé de leur expliquer comment je couds les bavoirs, donc je pense que je ferai ça dans une autre vidéo parce que comme vous avez vu hier, je me suis un petit peu embrouillé les pinceaux avec mes bavoirs, donc je vous filmerai ça quand tout sera remis en ordre. T'as faim mon chat? Ouais, lâche la gamelle vide. Aujourd'hui, quoi de prévu? Je ne sais pas. Il va faire beaucoup plus chaud qu'hier. Hier, je me suis pas mis au balcon parce que le soleil faisait un peu, enfin que ça, pas de partir revenir, mais il y avait du vent qui était frais, donc je me suis dit non, je fais ma couture, j'étais à fond dedans. Je me suis pas du tout mis au balcon, mais aujourd'hui, il va faire 25, donc... jusqu'à la fin de la semaine, donc je vais me mettre au balcon, toujours sur mes chaises parce que j'ai pas encore le fauteuil que ma soeur veut me donner. Je sais pas, au pire je sais pas quand je l'aurai, mais franchement ça va vraiment me changer la vie, mais c'est pas grave, ça va me permettre d'organiser un peu mieux le balcon. Peut-être que je ferai ça aujourd'hui si je suis motivée. Et puis
Je n'ai toujours pas repassé, hein. Non, franchement, je le fais ce soir parce que là, mon copain, lui, il prend les t-shirts comme ça, comme non repassés, je supporte pas. Et puis, bah, les vêtements qui sont là, j'aimerais bien les mettre et je ne peux pas parce que ils sont pas repassés. Donc, je vais faire ça. Voilà, et puis peut-être rattraper la couture ou aujourd'hui ou demain. Du coup, je suis dégoûtée pour ma couture, franchement. Je voulais vous parler un petit peu des crèmes que j'utilise, je vous montre jamais dans les vlogs, mais je trouve ça quand même intéressant. Donc je mets la crème Mustela prévention pour les vergetures sur la poitrine uniquement, parce que ma poitrine c'est le seul endroit qui a commencé à craquer. Je vous en avais déjà parlé, mais ça a craqué uniquement en dessous, c'est-à-dire pas sur le dessus ni sur les côtés, ça a craqué uniquement en dessous, donc ça se voit pas parce que la poitrine retombe toujours un petit peu. Mais du coup je me mets la crème comme ça, Mustela prévention des vergetures. Je pourrais aussi m'en mettre sur le ventre, c'est juste qu'elle coûte un peu cher et du coup j'essaye de l'économiser un peu. Sur tout le corps et principalement sur le ventre, je mets cette crème là, voilà, parce que j'en ai un gros tube, j'en ai pour un moment et elle est plutôt bien, elle ne colle pas après, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. Donc je m'en mets surtout sur le ventre et les jambes, parce que les bras j'aime pas trop mettre de la crème. Alors, le soir quand j'y pense, ça c'est pas tout le temps, mais le soir quand j'y pense, je mets de l'huile sur mon ventre avant d'aller me coucher en assez grande quantité, comme ça a le temps de pénétrer toute la nuit. Donc ça c'est de l'huile d'amande douce. Bon après comme vous pouvez le voir là derrière j'ai plusieurs huiles, mais ça je me les garde pour visage et cheveux parce que c'était très bonnes huiles. Voilà, j'en ai encore dans ma petite réserve. Si vous avez suivi mes vlogs rangement, vous savez que j'en ai au moins 3-4 pots d'avance. Mais je me mets de l'huile d'amande douce sur le ventre le soir avant d'aller me coucher. Je me dis que ça peut pas faire de mal. Enfin, c'est vraiment quand j'y pense, hein. C'est vraiment pas bien parce que j'y pense jamais. Mais c'est vraiment une fois de temps en temps. Donc voilà pour le petit point crème. Là je sors de la douche en fait, et comme je viens de me crémer tout le corps et tout, j'y ai pensé que je vous avais jamais montré ça, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager ça. Et si vous avez des astuces du coup pour atténuer un peu les vergetures qui sont déjà présentes vu que j'en ai sous la poitrine, bah dites-le moi, et si vous en avez pour éviter qu'on craque, même si je sais que si on doit craquer on craquera voilà, on craquera. Moi pour vous dire j'en ai un petit peu, enfin non j'en ai pas du tout sur le ventre encore, tant mieux, sauf que mon nombril, on voit pas trop, mon nombril en fait il est tellement tiré que il commence à être un peu... je sens que c'est un peu rouge autour et je me dis que si ça va craquer, ça risque de craquer autour du nombril en premier, parce que mon nombril est vraiment tiré par 4 épingles, là il en peut plus, et ça me fait un peu flipper parce que j'ai pas envie d'avoir des vergetures sur le ventre. Je sais pas, ça me fait un peu stresser, j'ai pas le choix, mais j'ai pas envie d'avoir de vergetures, j'aimerais ne pas trop en avoir. Écoutez, on verra, hein. Ce que je vous montre pas tout le temps, c'est que là depuis 2-3 jours, vu que je sais que bébé ça y est, elle entend, elle reconnaît les musiques et tout, je lui fais écouter sa berceuse, parce que ce sera pas une berceuse classique, je vous l'ai déjà montré en vidéo sur Instagram, etc. C'est une berceuse avec la musique de Game of Thrones, parce qu'on est des grands fans de la série Game of Thrones, moi et mon copain. Donc ça en fait on va l'accrocher au mobile à la place de la musique classique que tous les bébés ont, et pour qu'elle soit habituée, je lui fais écouter. Elle a donné un coup, vous avez vu? Elle a donné un coup dedans. Bon, mes cheveux sont en train de sécher à l'air libre et font n'importe quoi. Regardez ça. C'est quoi ça? Bref, il est non, il est 1h, on se retrouve en cuisine. Je suis en train de tester une nouvelle recette que j'ai envie de tester depuis très longtemps. Elle n'est pas du tout de moi, elle est d'Elsa Makeup. C'est une recette qu'elle avait fait sur sa chaîne il y a un petit moment. Et bah, j'avais envie de tester. Je sais pas si je suis convaincue ou pas. En fait c'est un espèce de... Elle fait ça, c'est du riz à sushi. Après vous mettez ce que vous voulez avec du poulet, une sauce un petit peu caramélisée. Et vous mettez carottes râpées, tomates ou avocat. Moi j'ai mangé ça que chaud parce que j'aime pas mélanger le chaud et le froid. Et du coup j'ai fait cuire... J'ai fait cuire là mon riz à sushi, c'est assez long à cuire, il est en fin de cuisson, il vient de finir. Ici j'ai la petite sauce caramélisée qui a bien épaissi, elle a l'air trop bonne, si elle est bonne je la referai parce qu'elle est toute simple. Mon poulet que je vais faire cuire et puis après je mélangerai le tout et ça devrait être bon. J'espère parce que ça fait un moment que je suis en cuisine, il est 1h et j'ai faim, Alors pour vous faire un petit, débrief de mon repas. En soi, la sauce, elle est pas mauvaise, mais c'est pas ce que j'attendais. Après, j'avais pas tous les ingrédients, donc j'ai un peu revisité à ma sauce. Du coup, j'ajoute un petit peu de sauce soja. Bon, du coup, on est plus tard dans l'après-midi, il est 5h, enfin dans la soirée plutôt. Il est 5h30, j'ai fait un petit peu de couture cet après-midi. J'ai réussi à rattraper quelques-uns de mes bavoirs. Le son est très fort. J'ai réussi à rattraper les bavoirs, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et là, ça fait 1h que je suis posée dans le canapé parce que je suis pas... Attendez.
Je suis pas au top de ma forme en fait, je sais pas, j'ai mal au ventre. Alors c'est pas des contractions, ça me tire, ce serait plus un mal de ventre comme des brûlures d'estomac un petit peu, des remontées, ouais des brûlures d'estomac. Donc c'est pas super agréable, donc je me suis posée un peu dans le canapé mais ça change rien. Donc je vais peut-être retourner à mes occupations de couture. J'essaye d'y aller très doucement dans la couture pour en garder un peu pour tous les jours. Donc là, comme vous l'avez sûrement entendu, je regarde en même temps Desperate. Et non, je sais pas, je suis pas au top de ma forme, donc je sais même pas si je vais reprendre la couture. Là, vous voyez, je me suis mis, pourtant il fait très beau, il y a 23 dans l'appart. Je me suis mis la couverture sur les jambes parce que j'aurais presque froid. Cette tête de folle. Bon, on se retrouve du coup, mon parquet toujours qui craque. On se retrouve, on est mercredi, il est 9h30 passé et je suis déjà toute prête, j'ai mis même du mascara. C'est ouf, parce que là j'ai rendez-vous pour faire le vaccin à Simba au vétérinaire qui est en bas de la maison. Donc je vais y aller tout doucement parce que, je vais essayer de partir un petit peu avant, pas tout de suite, mais je pense que je vais pas non plus trop tarder parce que j'ai pas démarré ma voiture depuis au moins 3 semaines. 3 semaines facile, voire un mois. En fait je l'ai démarré les 15 premiers jours du confinement et après j'ai laissé tomber. Donc je vais aller voir si elle démarre parce que si elle démarre pas il faut que j'y aille à pied avec Simba qui fait quand même 5 kilos. Donc voilà, c'est pas très loin, c'est à quoi 500 mètres, je sais pas, on va dire ça à vol d'oiseau. Mais il faut quand même y aller, en plus là il fait déjà hyper chaud dès le matin. Je vous avoue que je n'ai pas de pantalon encore. Mon pantalon est posé là, j'attends le dernier moment pour le mettre parce que bah de 1 je suis serrée dedans et je ne supporte plus de mettre des pantalons, là je suis bien que dans des robes. Sauf que voilà, j'ai pas envie de sortir en robe là dès le matin 9h parce que je me dis que je vais être la seule. Pour vous dire, je vois encore des gens avec des vestes et des manteaux etc. Alors que moi j'ai sorti les pieds nus, j'ai sorti les robes d'été, les débardeurs, ça y est. Bon. Regardez un petit peu où sont ces chats. Alors, Miu Miu, elle continue de faire son dodo dans le lit. Souvent le matin, je la laisse, en fait, j'ouvre la fenêtre en laissant les petits traits dévolés, comme ça l'air frais passe. Et je ne fais pas le lit ni rien parce que Miu Miu continue de faire dodo. Voilà, elle va se lever. Et puis mon Simba, vu qu'il y a du soleil, moi Simba il fait dodo dès qu'il y a un carré de soleil. Ça va mon amour? On va y aller mon petit cœur. Oh, il était bouillant par contre. J'aimerais bien que tu partes du soleil un peu. Il est bouillant ce chat. Oh oui, oh oui. Bon, attendez, il faudrait que je vous pose. J'ai même pas de force dans le bras pour tenir la caméra. Je viens de rentrer. Je sais même pas quelle heure il est. Il doit pas être tard. Donc, Simba a bien fait ses vaccins. Voilà. Tout s'est bien passé. Ce gros pépère pèse 4,9 kg. C'est vraiment un bon gros chat. Mais en fait, ça se rend pas compte. On se rend pas compte qu'il est gros parce qu'il est très haut sur pattes. Il est très grand comparé à d'autres chats. Donc sinon voilà, son vaccin a été fait. Et le vétérinaire m'a conseillé de refaire, dès qu'on aura l'occasion, une prise de sang. Parce qu'il se demande si Simba est encore insuffisant rénal. Voilà. À la palpation, ses reins ont l'air bien. Il me demande s'il boit beaucoup parce qu'il y a les chats qui souffrent d'insuffisance rénale boivent beaucoup. Simba, j'ai pas l'impression qu'il boive énormément depuis toujours. Donc quand on aura l'occasion, on va laisser passer tout ça. On refera... vous bagarrez pas! On refera une prise de sang à l'occasion, histoire de savoir. Dans tous les cas, le traitement qu'il a, qu'il soit insuffisant rénal, ça le stabilise. Et s'il ne l'est pas, ça ne peut pas lui faire plus de mal en fait. C'est voilà, un médicament assez neutre. Donc, bah, une bonne nouvelle parce que franchement, ça m'enlèverait vraiment en poids que mon bébé, il ait plus ce traitement à prendre tous les jours. Parce que bon, ça dure que 3 secondes, mais ça l'agace. Nous... pas que ça nous agace mais il faut y penser. Chaque fois qu'on sort on se dit ah non faut qu'on rentre parce qu'on n'a pas donné le médicament à Simba, enfin voilà. Du coup on va voir tout ça, je me suis bien lavé les mains, vous inquiétez pas, je viens de rentrer, je me suis même changée, regardez. Parce que je meurs de chaud, Simba fait quand même 5 kilos et j'ai remonté les 5 étages à pied avec lui à bout de bras là. J'en pouvais plus. Bon bah on est jeudi matin, il est assez tôt parce qu'il est 9h. Et là je me prépare pour aller à ma prise de sang pour le test, donc la toxo comme tous les mois. Et aussi pour faire la prise de sang du diabète. Je sais pas pourquoi ma sage-femme m'a prescrit que la prise de sang, parce que vous avez été nombreuses à me dire que la prise de sang pour le diabète elle est souvent faussée. Elle est souvent au-dessus en fait.
plutôt que le vrai test du diabète avec la boisson à boire. Écoutez, on verra bien. Dans tous les cas, je pense que si là la prise de sang elle est un petit peu trop élevée, elle me prescrira le test, on verra. Juste... Bon, c'est une blague, il est 9 h. Oh! Il est 9 h! Bon, je viens de rentrer et pendant que je me fais mon petit déj parce que je crève la dalle, ça va être du pain, une tartine de pain avec du beurre, tant pis, il est 10 h mais je suis contrariée, j'ai faim. Je me casse les couilles. J'en ai marre. Franchement, une bonne journée de mai qui s'annonce. J'espère que l'après-midi sera mieux. Donc en fait, je vais à ma prise de sang, etc. Et la dame du labo me dit que elle ne peut pas me faire la prise de sang pour le diabète parce que en gros je dois en faire une le matin à jeun et je dois revenir après manger du midi pour refaire la prise de sang et puis qui calcule par rapport à tout ça. Sauf que mon labo à cause du virus sont fermés l'après-midi. Donc elle me dit bah on va pas pouvoir vous la faire, ok super. Donc je lui demande si c'est pas possible de rentrer chez moi, prendre un bon petit déj. Et puis revenir, je sais pas moi, juste avant qu'il ferme, il ferme à 12h30, donc j'aurais pu revenir à midi, à 11 h, j'aurais pu faire un bon petit déj copieux, comme limite manger salé quoi, pour remplacer mon repas du midi. Et elle a pas voulu. Merveilleux. Donc en gros elle m'a juste fait la prise de sang à jeun qui va être tout à fait correcte, puisque je suis à jeun, donc je n'ai rien dans le sang, dans le ventre. Donc il faut que je trouve un autre laboratoire qui va être ouvert l'après-midi. Sinon il faut attendre après le coronavirus, après le confinement. Et elle me dit vous voyez votre sage-femme et puis vous verrez avec elle. Alors, je lui ai quand même dit que si je faisais du diabète c'était quand même important à savoir et qu'il fallait que je le sache rapidement. Puisque là ma sage-femme moi je la revois que début mai. Le temps qu'elle me refasse la prescription, que je prenne rendez-vous dans un labo et tout, enfin il faut que je sache rapidement quoi. Donc... Bon du coup il est 10h30 et je vais repasser ce matin, voilà j'ai sorti ma table à repasser devant la télé, j'ai mon linge, sinon ça sera jamais fait, le soir il fait beaucoup trop chaud, là j'ai ouvert toutes les fenêtres et du coup il y a l'air frais du matin qui est rentré, j'ai laissé même les fenêtres ouvertes cette nuit, donc comme ça il y a encore l'air frais là, donc j'ai profité qu'il fasse pas trop chaud pour repasser ce matin. Pour ma prise de sang j'ai essayé d'appeler d'autres laboratoires, ils sont tous fermés avec le coronavirus l'après-midi, donc pour l'instant je sais pas trop comment je vais faire, je vais essayer d'en parler à mon médecin vu que j'y vais... je vais voir mon médecin la semaine prochaine. Donc je vais essayer de lui en parler avant de voir la sage-femme parce que j'aimerais bien savoir si je fais du diabète ou non. J'étais en train de repasser, je me suis dit qu'il fallait que je vous parle d'un souci que je rencontre avec mon linge, enfin avec le linge de mon copain. En fait, quand je lave mon linge tout à fait normalement, j'ai un programme d'1h15 qui je fais bouillir, pas trop, je fais des fois je fais 30, 40 et quand c'est des serviettes de bain, du linge, là je fais bouillir. Et uniquement le linge à mon copain, quand je viens pour le repasser, au niveau des aisselles, ça sent toujours la transpiration. Donc je comprends pas. Moi mon linge, il sent pas du tout, ça sent la lessive, etc. Le linge de mon copain sent la lessive, mais au niveau de l'aisselle, ça continue de sentir la transpiration. Alors que le t-shirt là que je suis en train de repasser, il est propre, je veux dire, il est sorti de la machine il y a 2 jours, donc je comprends pas. Ça le fait sur tous ces t-shirts, après ça le fait pas sur les miens. Donc je comprends pas pourquoi en fait. Voilà, j'ai été sur le site de la maternité où je vais accoucher. J'ai noté tout ce qu'il fallait amener, que ce soit pour moi ou pour bébé. Et comme ça, je vais noter sur un papier au propre ce qu'il me manque pour que quand les magasins réouvrent, on puisse aller acheter tout ce qui nous manque. En plus de ça, je vais aussi noter sur ce papier ce qui me manque pour moi à la maison. Type les draps housses, les alaises que j'ai pas encore eu le temps d'acheter avec le confinement. Comme ça, on aura notre petite liste de courses de prévues. Comme je vous disais, j'ai noté dans mon petit cahier, ça c'est tout ce qu'il va falloir à la maternité, que ce soit pour bébé, pour moi. Et j'ai noté en bas ce qu'il va falloir que je rachète. Donc en soi, il n'y a pas grand chose à racheter. Mais j'ai cette liste là. Voilà, ça c'est vraiment tout ce qui nous manque pour l'arrivée de bébé
hors vêtements, même si j'ai quand même noté les bodys. Hors vêtements, puisque il va me falloir quelques petites tenues en 1 et 3 mois pour avoir un petit peu d'avance. Et puis le reste des tailles, j'irai l'acheter au fur et à mesure du temps. Mais voilà, concrètement, j'ai pas de draps de lit, donc des draps housses, que ce soit pour le lit, pour la maternité et aussi pour la nacelle. Les bodys, et je vais les prendre en manche courte parce que beaucoup m'ont conseillé de pas prendre manche courte, mais finalement je vais en prendre quand même, ça va me rassurer même s'ils sont pas utilisés, c'est pas grave. Les biberons parce que j'ai aucun biberon, des tétines, le matelas allongé que j'ai pas eu le temps d'aller acheter, je devais aller l'acheter juste avant le confinement. Les housses de matelas allongé évidemment. Je vais prendre quelques langes, de toute façon ils m'en demandent à la maternité. Ça c'est ma recette de pain au burger. Ils m'en demandent pour la maternité, donc je vais en prendre 3-4. Ça peut toujours être utile. La petite trousse de toilette, elle est sur ma liste de naissance où la famille a accès pour nous offrir des cadeaux. Et au pire, comme c'est quelque chose qui est trouvable en magasin, je le dirai peut-être à ma mamie de me prendre ça si elle le veut. Il faut que j'aille acheter le thermomètre, que ce soit pour bébé et un thermomètre également pour le bain. Il va me falloir des capes de bain et en plus des capes de bain je vais racheter des belles serviettes de toilette bien douces parce que les miennes sont assez vieilles et elles font un peu un gommage à la peau en même temps. La commode qu'on va prendre chez Ikea, le lit qu'on commandera sur internet, on sait déjà lequel on veut mais on attend juste pour le commander et pas l'avoir trop tôt non plus. Et puis il faudra que je me penche sur les produits de toilette, tout ce qui va être avoir des couches d'avance, du lait d'avance, tout ce qui est liminant, gel douche, voilà, me pencher un petit peu sur ça, voir sur quelle marque je me tourne, parce que là je me suis pas du tout tournée. Les couches je pense partir sur les Love on Green, voilà. Après avoir niveau rapport qualité, enfin niveau prix, même si on m'a dit qu'elles étaient plutôt pas mal. Les produits type liminant, gel douche, crème pour le corps et tout, je sais pas trop. On m'a conseillé la marque Veleda. Oui, Veleda, mais je la trouve un peu chère. Bon après on paye le fait que ce soit des produits extrêmement naturels. Donc écoutez, on verra. Si vous avez en tout cas des marques de produits plutôt top niveau compo, par exemple le Mustela, je sais que c'est très bien, mais niveau compo le Mustela c'est dégueulasse. Donc dites-moi ça en commentaire. Bon alors ce soir c'est une flamme cache parce que monsieur a exigé. Elle est où ma cuillère? Donc c'est flamme cache, je vais vous montrer comment on fait, c'est hyper facile, hyper rapide. En premier j'étale une pâte feuilletée. Après crème fraîche, en fait c'est bien si vous mettez ce que vous voulez, si vous voulez mettre de la sauce tomate, si vous voulez rajouter de la moutarde. Après je vais mettre des allumettes, vous pouvez mettre je sais pas, des jambons, du chorizo. Donc là je vous ai pas montré mais j'ai mis un oignon et là je vais mettre plein de champignons parce que j'adore ça. Bon et là je vous ai pas montré mais j'ai mis de la mozzarella parce que j'avais plus de gruyère. Et maintenant je vais mettre au four jusqu'à ce que la pâte feuilletée, les lardons, tout ça soit bien doré, bien cuit. Que la mozzarella, les champignons fondent un petit peu. Et ça va être très très bon. Voilà ce que ça donne une fois cuit, elle est trop belle. Elle est bien garnie hein. Mais une flamme cache, de toute façon tu mets ce que tu veux dedans. Non, la vraie recette, c'est que du crème, des lardons et des oignons. C'est ce qu'il y a, j'ai juste rajouté des champignons. Voilà, et des mozzarella. Ah oui, de la mozza, c'est vrai. Bon, j'ai faim, un peu. Enfin non, elle a faim. Bon, je vous retrouve aujourd'hui, du coup, on est vendredi, ça va être le dernier jour de ce vlog, j'imagine. J'ai pas fait grand chose cette semaine, je suis désolée, mais avec la chaleur, en fait, ça donne pas envie de faire grand chose. Je me pose au balcon et puis je bouquine, je bronze. Donc là, voilà, je viens de me lever il y a pas longtemps, il est 10h30. Je suis déjà au taquet, j'ai envie de faire plein de choses. En fait je profite de faire pas mal de choses la matinée parce que l'après-midi après il fait tellement chaud que je ne fais pas grand chose quoi. Donc là je viens d'appeler le banquier parce que vous savez on est toujours sur notre projet immobilier etc. J'ai envoyé des emails parce qu'il me manquait des papiers, j'ai pas eu de réponse. Donc là je me dis que on s'est assez foutu de nous si la banque se rétracte ou qu'il y a un souci ou quoi que ce soit, qu'ils nous le disent, qu'on soit sûr. Parce que nous pour nous là ça y est on a la maison alors que... Enfin on va avoir notre maison alors que pour l'instant on n'a rien signé définitivement. Comme je vous disais dans la vidéo avec le coronavirus, tout est décalé machin. Et... donc j'ai appelé l'agent immobilier, le banquier qui me rappelle tout à l'heure. Donc j'espère qu'il va vraiment me rappeler. De toute façon je vais insister jusqu'à ce
jusqu'à ce qu'il me rappelle, et j'avais la carte avec son numéro perso et je ne le trouve pas. Donc là en fait j'appelle l'agence, enfin la banque, je tombe à l'accueil, il faut que je demande à parler à telle personne et elle me passe le message, elle me dit bah il vous rappellera parce que là il est occupé, parce que là il est sur un dossier, que quand j'ai son numéro perso je tombe directement sur lui et je l'ai un peu au dépourvu quoi. Pousse-toi miam miam, pousse-toi ma chérie. Regardez ce que j'ai retrouvé, en fait ça c'est un petit pot de chez Action qui était dans mon bureau. J'ai retrouvé ça en rangeant là le bureau. Oui c'est rangé, on dirait pas. Et ces fausses fleurs là en fait j'ai cassé le vase dans quoi elles étaient. Elles étaient dans mes toilettes, au début sur ma table à manger dans mes toilettes, et je trouvais ça dommage parce qu'elles sont hyper belles et elles vont hyper bien dans mon salon vu que j'ai des petites touches de rose, mais j'avais plus de contenant. Du coup j'ai enlevé le couvercle et je les ai mis là-dedans, puis je trouve que ça rend pas trop mal, donc je vais les mettre très certainement en déco dans mon salon. Ta monnaie, faut se cliquer, va partager, aimer.